Question 3. Alors, on va utiliser clairement les questions précédentes pour montrer que n converge. Et on va utiliser le théorème de la convergence monotone. Alors, le théorème de la convergence monotone, il nous dit quoi? Il nous dit entre autres que si un est croissante et si un, la suite, est majorée, alors un converge. Voilà. Et sa limite sera plus petite que le majorant. Alors un, elle est croissante, on le sait déjà grâce à la question 1. Et la question 2 nous dit que quel que soit n plus grand que 1, on a un qui est plus petit que 2 moins 1 sur n. Certains d'entre vous auraient du coup tendance à dire c'est bon, un est majoré par ça. Donc un converge. Alors là, je me permets de faire cette proposition en fait qui est un piège. C'est vrai, un est effectivement majoré par ça. Mais regardez, si je prends la suite n, un égale n, d'accord que n est plus petit que n plus 1. Donc que n est majoré par n plus 1. Vous êtes d'accord que la suite un, elle est croissante? Donc si j'applique le raisonnement, si j'applique en l'état, si je considère ça comme un majorant acceptable pour appliquer le théorème de la convergence monotone, eh ben je peux très bien dire du coup que un converge. C'est majoré et c'est croissant. Attention, majoré, il faut que ça soit majoré par quelque chose de fixe. Et donc ça, on sait forcément que c'est faux. On sait que c'est vrai, mais on sait que de pouvoir dire que la suite un converge est faux. Donc on ne peut pas accepter ce type de majorant. Ben ici, ça va être pareil. Le 1 sur n, il nous pose problème. On veut quelque chose de fixe, quelque chose qui ne dépende pas de n. Donc il faudra qu'à partir de ce que j'ai encadré, on puisse trouver un majorant de un qui ne dépende plus de n, qui soit fixe. 5, 12, 25, je sais pas quoi. Bon alors, si on réfléchit, ça y est, vous avez trouvé, bon bah oui, c'est plus petit que 2, ça. Alors pourquoi cette quantité encadrée, elle est plus petite que 2? Eh bien parce que 2 à qui j'enlève 1 sur n, qui est quelque chose de positif, est forcément plus petit que 2. Ceux qui n'en seraient pas convaincus, ils font 2 moins 1 sur n. Ça me donne 1 sur n, c'est positif, donc lui, il est plus grand que lui. Enfin bon, euh, on arrive bien à sentir que ça, c'est plus grand que ça, quoi. Donc là, par voie de conséquence, un est plus petit que 2. Et ben voilà, on a notre majorant. On peut donc appliquer le théorème de la convergence monotone. Un, elle est croissante. Un est majoré par 2, donc un converge. Et alors en plus, ce qu'on peut dire maintenant, c'est que la conséquence de tout ça, c'est que puisqu'on a un qui est compris entre 0 et 2 moins 1 sur n, par passage à la limite, on sait que... Alors attendez, je ne peux pas écrire et parler en même temps. Voilà, par passage à la limite, si on a un encadrement, une série d'inégalités, quand je passe à la limite, alors la limite lorsque n tend vers de 0, lorsque n tend vers 0, c'est 0, on a l'inégalité qui se conserve, pourvu qu'elle soit large. Donc là, je mets la limite de un, et là, c'est quoi la limite de ça? 2 moins 1 sur n, c'est 2. Voilà. Donc on en déduit que la limite de un, elle est de plus comprise entre 0 et 2. Voilà.